Tinder, c'est le paradis des célibataires. Ou pas. C'est Cynthia qui nous raconte qu'il y a environ 3 ans, elle venait de déménager à un nouvel état aux États-Unis pour aller à l'université et qu'elle connaissait personne. Elle voulait faire des rencontres, donc elle a commencé à utiliser Tinder pour rencontrer des gens plus facilement. Elle a commencé à parler avec un garçon sur Tinder qui s'appelle Steve, qui étudiait à la même université qu'elle et qui étudiait les mêmes choses qu'elle, donc la chimie, la physique, etc. Et elle s'est dit, bon, c'est cool, on a des points en commun, donc on va pouvoir apprendre à se connaître. Il lui a demandé de l'ajouter sur Snapchat et elle a accepté, mais la conversation n'est jamais vraiment allée plus loin que quelques snaps tous les 2-3 jours. Sauf qu'un mois plus tard, elle venait de sortir de classe et elle a reçu un snap de Steve qui lui a demandé si elle était occupée. Cynthia lui a dit que non, elle n'était pas occupée, mais elle était en train de partir de l'université, elle allait rentrer chez elle. Et là, il lui a demandé si elle pouvait lui rendre un gros service parce que lui, il devait aller à une ville un petit peu plus loin pour le travail et il devait rouler environ 4 heures. Elle a vu sur Snapchat sa localisation qu'effectivement, il était en train d'aller vers cette ville-là. Et il lui a demandé donc si elle pouvait aller chez lui pendant qu'il était absent pour nourrir son chien parce qu'il aurait pas le temps d'aller le nourrir et qu'il allait rentrer que beaucoup plus tard cette journée-là. Donc elle hésite un peu, c'est un type qu'elle connaît pas trop et elle est jamais allée chez lui évidemment. Elle avait vaguement entendu qu'il avait un chien et lui avait dit à un moment donné dans une conversation, mais voilà, elle hésite vraiment à aller chez un inconnu. Mais Steve insiste et elle finit par accepter parce qu'elle se dit pauvre petit chien qui va rester là-bas sans nourriture, quoi, c'est pas de sa faute. Donc son cœur s'est attendri et elle a décidé d'aller l'aider. Steve lui a envoyé l'adresse qui était au centre-ville. Elle était déjà allée un petit peu au centre-ville depuis qu'elle avait emménagé, mais seulement autour des activités, genre les bars, etc. Donc elle avait vu un peu que les appartements avaient l'air plutôt bien, tu vois, il y avait rien de louche ou quoi que ce soit, donc elle a pas pensé plus que ça quand il lui a donné cette adresse-là. Donc elle s'apprêtait à aller chez lui et par hasard, elle a rencontré un de ses amis. Son ami s'appelle Brad, donc elle a parlé un petit peu avec lui quand elle l'a rencontré, puis elle lui a dit qu'elle devait aller rendre service à quelqu'un, mais qu'il pouvait venir avec elle s'il voulait, et son ami a décidé de l'accompagner. Donc ils sont arrivés à l'adresse que Steve lui avait donnée, et c'était vraiment loin d'être les appartements qu'elle avait vus autour des bars et tout dans le centre-ville. C'était vraiment dans un coin qui avait l'air un petit peu louche, voilà. Elle en plus, sa voiture était toute neuve, elle avait un petit peu peur de la garer dans ce quartier-là. Mais bon, elle est sortie de la voiture et ils sont allés jusqu'à la maison. Mais là, ils ont trouvé un chien enchaîné à la cour avant, qui était en train d'aboyer et qui essayait de les mordre. Donc elle a pris peur, elle s'est dit, mon Dieu, est-ce que c'est ce chien-là que je dois nourrir et tout ça? Donc elle a essayé d'appeler Steve pour lui demander qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est ce chien-là dont je dois m'occuper? Parce qu'il fait vraiment peur en fait. Et là, Steve lui a dit qu'il est présentement à un meeting, donc il peut pas trop parler, mais il lui a dit non, le chien, il est à l'intérieur de la maison, ce chien-là, juste fais pas attention, passe à côté et rentre dans la maison, il va être dans une des chambres et tu vas pouvoir le nourrir. Donc Cynthia et Brad rentrent dans la maison tant bien que mal en contournant le chien qui a l'air assez enragé. Et là, ils sont vraiment choqués de ce qu'ils voient. La maison est vraiment dans un désordre mais abominable. Il y a une odeur horrible qui en sort. Il y a un vieux matelas tout taché qui traîne par terre avec plein de vêtements sales empilés un peu partout. Il y a plein d'insectes qui rampent sur les murs et par terre dans la cuisine. Même les meubles sont super abîmés. Il y a des substances collantes au-dessus. Bref, c'est vraiment dégueulasse. En plus, Brad, lui, c'est vraiment un accro de la propreté, donc il supporte pas ce genre d'environnement. Il a super hâte de partir de là. Donc Cynthia commence à texter Steve rapidement pour lui demander où est la nourriture du chien, où sont les bols, etc. pour qu'elle puisse le nourrir et vite partir de là. Steve lui répond que c'est dans la cuisine, à côté de l'évier. Elle est allée dans la cuisine pour chercher tout ça, mais elle a rien trouvé. Elle a même pas trouvé genre les bols normalement qui devraient être là pour mettre la nourriture et l'eau dedans, etc. Donc elle a pris juste un bol régulier d'humain, quoi, et l'a mis par terre en le remplissant d'eau, mais elle arrivait pas à trouver la nourriture. Donc elle a encore texté Steve pour lui dire la nourriture est pas là, je la trouve pas, c'est où? Là il lui a dit attends un peu, j'ai mon ami qui habite juste 2 maisons plus loin, il va venir rapidement pour te montrer où est la nourriture et il va repartir. Et là elle et Brad se regardent d'une façon un peu bizarre en se disant mais pourquoi il a demandé à Cynthia de venir alors qu'il la connaît pratiquement pas et qu'elle habite loin, etc., alors qu'il a un de ses amis qui habite juste à côté qui aurait pu venir nourrir son chien.
Là, c'est vraiment devenu de plus en plus louche. Donc bon, Cynthia et Brad sont allés devant la maison pour attendre cet ami en question qui devait venir. Et quelques minutes plus tard, il y a un mec qui est arrivé. Il était très grand, très baraqué. Mais au lieu de rentrer dans la maison pour leur montrer où était la nourriture, etc., il est resté vraiment loin d'eux, genre à l'extérieur de la barrière du jardin, et lui a expliqué où était exactement la nourriture et tout ça. Elle, Cynthia, elle commençait à trouver la situation de plus en plus louche, forcément, et elle se sentait vraiment mal à l'aise. Elle se demandait, ben mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Et pendant tout ce temps où le gars lui expliquait un peu où était la nourriture, il arrêtait pas de regarder Brad d'un air vraiment menaçant, genre d'un air très très énervé en le regardant de haut en bas, comme s'il s'attendait vraiment pas à ce que Brad soit là et qu'il était très énervé qu'il soit là. Bon, Cynthia et Brad retournent dans la maison et nourrissent le chien et partent très très vite de là, le plus rapidement possible. En partant, Cynthia regarde dans le rétroviseur et elle voit le gars qui était venu leur parler, qui repart mais dans une direction différente d'où il est venu à l'origine. Donc c'était vraiment bizarre. En rentrant, elle et Brad arrêtaient pas de parler du truc bizarre qui s'est passé, etc., que c'était vraiment louche. Et au début, Brad, il pensait que Cynthia devait aller nourrir le chien d'un ami à elle, quoi, quelqu'un qu'elle connaissait bien, et voilà. Mais quand elle lui a raconté qu'en fait, c'était quelqu'un qu'elle connaissait à peine, qu'elle avait connu sur Tinder, qui parlait un petit peu sur Snapchat, mais vraiment rien de plus, quoi, c'est pas quelqu'un qu'elle connaît du tout. Là, Brad a vraiment réalisé, en fait, lui a dit, mais vraiment, c'est super dangereux ce que t'as fait. Imagine ce gars qui est venu, il s'attendait probablement à ce que tu sois toute seule, et qui sait ce qu'il t'aurait fait s'il t'avait trouvé toute seule, justement. Là, ils ont compris pourquoi il avait l'air tellement énervé en voyant que Brad était là. Il s'attendait probablement à trouver Cynthia toute seule et pouvoir faire ce qu'il voulait en faire, quoi. Cynthia était vraiment horrifiée de tout ça, et depuis ce jour-là, elle a vraiment retenu la leçon et ne fait plus confiance du tout à qui que ce soit qu'elle puisse rencontrer sur Internet. C'est encore une histoire qui nous montre qu'il faut vraiment se méfier des gens qu'on rencontre. J'ai pas envie de dire que sur Internet, parce que même quelqu'un que vous rencontrez dans la rue, dans la vraie vie, ça peut être quelqu'un de très dangereux sans que vous le sachiez. Mais c'est vrai que quand on ne connaît pas les gens, quand on sait absolument rien d'eux, allez pas vous pointer chez quelqu'un que vous connaissez pas, parce que vous risquez vraiment de le regretter. Heureusement, tout s'est bien terminé pour Cynthia. Comme toujours, quand je vois ce genre de traits d'horreur, ça me rend très reconnaissante envers moi-même de jamais avoir téléchargé ce genre d'application, parce que ça peut vraiment mal tourner. Si tu as aimé cette histoire, like la vidéo, partage-la avec tes amis, et surtout laisse-moi un petit mot pour me dire ce que tu en as pensé, ça me fait toujours super plaisir. Et si vous n'avez pas déjà vu, j'ai commencé à poster le premier jet de mon roman de romance fantasy sur Wattpad. Le lien est en barre d'infos si ça vous dit d'y jeter un petit coup d'œil. On se voit très vite pour une nouvelle vidéo.